Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, je vais attendre que les premiers d'entre vous me rejoignent. Et puis, je salue ceux qui vont me regarder en replay. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du jour où j'ai failli mourir. C'était il y a quasiment un an jour pour jour. Le 3, je crois, le 3 septembre 2021. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de vous raconter ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en direct de Lyon, où j'attends ma connexion, mon train pour Marseille. C'est donc la première étape de ma nouvelle vie. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, je change de vie, de ville, de pays assez régulièrement. Simplement parce que j'aime suivre mes envies, j'aime ne pas me contenter et ne pas rester dans des lieux ou dans des environnements qui ne me satisfont pas pleinement. Alors j'étais très bien, là à l'heure actuelle j'étais chez moi entourée de ma famille et j'étais très très bien, mais j'aspire à de nouvelles rencontres, à de nouveaux challenges et à un nouvel environnement pas loin de la mer. Donc du coup suivez-moi parce que bientôt il y aura d'autres mouvements, un nouveau pays, voilà. Bienvenue les filles. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Je vous fais un petit coucou et je vous souhaite bon appétit si vous êtes en train de manger. Donc aujourd'hui, je vous le disais en introduction, je voulais vous parler du jour où j'ai failli mourir. Donc c'était il y a un an jour pour jour, quasiment. J'étais tranquillement sur l'autoroute, j'étais dans mes pensées et tout à coup, un camion est venu me percuter. Donc c'est assez impressionnant. Je vous épargne tout le récit et tous les détails, mais en gros, j'étais dans la voiture avec ma maman et nous avons fait des têtes à queue. Nous nous sommes retrouvés à contresens sur l'autoroute, donc ça fait vraiment tout drôle quand on voit des centaines de voitures arriver sur soi, parce que ouais, on était on était en banlieue parisienne, donc quand on est à 130 et qu'on se retrouve à faire des têtes à queue et qu'on se retrouve en contresens avec les camions qui arrivent sur nous, je peux vous dire qu'on voit un petit peu notre vie défiler. Ce jour-là, j'aurais dû mourir au moins 3 ou 4 fois. Au moment du choc, au moment où les voitures sont arrivées sur nous, et puis on a finalement tapé un terre-plein qui a failli nous faire passer de l'autre côté de l'autoroute, et donc là, ça aurait été probablement la fin. Le fait est que je suis ici, je suis sortie et ma maman aussi. Nous sommes sortis indemnes sans une égratignure, quasiment. Très très impressionnant, évidemment, très choquée. Mais on est sortis vivantes et sans gros trauma. Salut Elodie, bienvenue. Donc tout ça pour dire que nous sommes revenus de loin. Ça a été un gros électrochoc. Pour moi parce que j'avais déjà conscience que la vie ne tenait qu'à un fil, vous savez cette expression. J'avais déjà conscience que la vie était courte. Hello ma jolie. Mais évidemment, quand on vit ce genre d'expérience, quand un camion vient nous percuter alors qu'on est tranquillement dans nos pensées sur l'autoroute et qu'on va tout droit, en principe, donc il se passe rien, hein, on va tout droit, ça fait tout drôle. Et donc ça vient juste rappeler en fait que évidemment on a tous déjà entendu vis ta vie comme si aujourd'hui était le dernier jour de ton existence. Ouais, on a beau l'avoir en tête, mais concrètement, je vous pose la question, qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour honorer cette phrase? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour te sentir vivante ou vivant, pardon messieurs. Cet accident
ça m'a vraiment rappelé que je suis l'héroïne de ma propre histoire, de mon propre roman. On a tous le pouvoir de créer notre vie. J'en suis persuadée, vous le savez, je le répète assez souvent, les pensées sont créatrices. On est tous créateurs de notre vie. Et donc, par conséquent, pardon, je ne sais plus parler français. Par conséquent, on a tous le pouvoir de changer quand on se sent pas bien, de se donner les moyens. C'est pas une question de chance. J'entends souvent ah, t'as de la chance de partir, t'as de la chance de faire ci, de changer de métier. Oui, alors je vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Je l'ai déjà évoqué à maintes reprises. C'est sûr que je suis née dans un milieu favorable à ce genre de changement, mais j'ai pas plus de chance que toi ou que quelqu'un d'autre. Je me donne simplement les moyens. Et aujourd'hui, mon voyage, mon changement de vie, c'est à nouveau une manière pour moi de me donner les moyens et de changer des choses qui me conviennent pas forcément, ou en tout cas pour vivre de nouvelles expériences et pour connaître de nouvelles personnes, etc., etc. Vous le savez, j'ai vécu dans 7 ou 8 pays maintenant, je crois. Jusqu'au mois dernier, j'étais à Vancouver au Canada. Et aujourd'hui, je pars, donc pour l'instant je reste en France, mais d'ici la fin de semaine, j'arriverai probablement en Espagne. Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi. Coucou Inda, j'ai hâte de vous emmener avec moi pour cette nouvelle aventure. Et donc je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour honorer le fait que la vie est un miracle, que la vie ne tient qu'à un fil, que si jamais aujourd'hui un camion venait à me percuter sur l'autoroute ou je venais à me faire renverser par un bus, mais même sans être dramatique, je vais pas vous dire que aujourd'hui sera votre dernier jour, sans être aussi dramatique, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas me réveiller à 80 ans ou quand sais-je, avec des regrets. Quelle petite action concrète est-ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, dès maintenant? Voilà, vraiment du concret. On veut des micro-actions qui rendent hommage à ce miracle. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai été pas mal absente au mois de juillet parce que j'ai eu de nouveau cet électrochoc. Alors cette fois-ci pas parce que j'avais échappé à la mort, mais plutôt parce que j'ai eu une grosse prise de conscience sur le fait que le moment présent était hyper important. J'ai fait quelques belles rencontres qui vraiment m'invitaient à lâcher prise, m'invitaient à prendre mon temps. Moi je suis quelqu'un d'assez impulsive, assez comment je vais dire, j'aime bien que les choses aillent vite, je fais toujours 10 000 trucs en même temps. Voilà, là par exemple, j'ai un rendez-vous client dans 20 minutes, alors que je suis entre deux connexions, entre un Blablacar et un train, que je suis dans le stress du transport avec mon sac, ma valise, etc. Et ben non, il faut que je il faut que je rentabilise le temps. Donc du coup, pour moi, c'était un peu compliqué de lâcher prise sur ce mois de juillet, mais je vais vous dire, c'est un des plus beaux enseignements de mon voyage au Canada, de se reconnecter à l'instant présent, de prendre le temps de s'émerveiller devant la moindre petite chose. Je viens de vous poster en story un homme qui joue du piano dans la gare, et voilà, et rien que le temps, prendre 5 minutes pour l'écouter, l'applaudir et être touché au fond de votre âme, c'est juste un tout petit truc, et ça peut vous permettre d'illuminer un peu votre journée. Donc voilà, simplement prenez le temps de savourer les petits bonheurs de la vie, et prenez le temps de mettre en place des actions pour changer des choses que vous aimeriez changer dans votre vie.
sans se comparer aux autres et se dire que les autres ont la vie plus facile ou que si vous étiez eux, ça serait quand même vachement plus simple. Non, ils ont jamais simplement fait des choix et dans la vie tout est question de choix. Et donc voilà, honorer le fait que la vie est un miracle. Je vous invite vraiment à ne jamais vous contenter d'une situation, d'une personne, d'un endroit, d'un job, d'une relation amoureuse ou amicale d'ailleurs, qui ne vous satisfait pas. Dans la vie, on est obligé de rien et on a le choix de tout. Il suffit de se donner les moyens. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure de prendre votre sac à dos, tout plaquer et partir comme moi à l'autre bout de la France ou du monde, je l'entends. Par contre, si ça c'est votre rêve, alors donnez-vous les moyens de l'atteindre. Donnez-vous les moyens et vraiment je dédie ce live à toutes les personnes qui vont me regarder aujourd'hui ou en replay, à toutes mes clientes et futures clientes qui auront le courage de se donner les moyens d'agir pour aller en direction de leurs rêves et pour vivre selon leur propre code. Moi aujourd'hui, même parmi mes amis, coucou Juju, même parmi mes amis, on a beau savoir, on a beau comprendre, on a beau connaître ma manière de vivre, j'ai encore des questions de style mais pourquoi, comment, tu pars combien de temps, tu pars où, avec qui, je ne sais pas, c'est mon expérience. Coucou mon petit chat. C'est mon expérience, je l'écris au fur et à mesure que je la vis, pour rester dans le thème de je suis l'héroïne de mon propre roman. Je l'écris au fur et à mesure que je le vis, et mon Dieu que j'aime cette liberté. Que j'aime cette liberté de me dire je ne sais pas où je serai demain, je me laisse l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui va peut-être m'apprendre une nouvelle chose, qui va peut-être bouleverser ma vie, ou simplement une opportunité ou même une épreuve. Il faut accueillir les épreuves. Donc voilà, moi je prône la vie sur mesure, je prône vivre en dehors des codes, en dehors des cases. J'aime ma vie non conventionnelle. Je n'attends pas à ce que toutes les personnes la comprennent ou veuillent vivre la même d'ailleurs. Mais je refuse de me contenter d'un cadre qui est trop petit pour moi. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à te poser la question, dans quel domaine de votre vie, dans quel domaine de ta vie est-ce que tu te sens trop étriqué, trop à l'étroit, et dans quel domaine est-ce que tu souhaiterais peut-être élargir ton environnement, élargir tes perspectives, pour faire en sorte que tu aies assez d'espace pour vivre dans cet endroit. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ou si c'est un peu trop philosophique. En tout cas, j'espère avoir fait passer mon message qui, je le rappelle, était il y a un an, jour pour jour, j'ai failli mourir dans un accident de voiture. J'ai énormément de gratitude pour la vie. Et je ne veux pas la gâcher, je veux profiter de chaque instant, et je trouverai toujours un moyen d'aller au bout de mes rêves, et voilà, il n'y a aucune limite à part celle qu'on se met. Voilà, donc j'espère t'avoir inspiré un tout petit peu, j'espère t'avoir en tout cas ouvert à de nouvelles idées, à de nouvelles possibilités. Et puis, je t'envoie beaucoup d'amour. J'espère que quelques personnes auront été touchées d'âme à âme. Et coucou Doudou. Voilà, et donc j'étais en train de vous dire au revoir. Donc Doudou, je t'invite à regarder le replay. Je vous souhaite une super journée. Et je vous dis à très vite pour la suite des aventures, en espérant que j'arrive à bon port à Marseille. Voilà, je vous dis à très bientôt, gros bisous.